Hello à tous, c'est Linko. Alors, petit erratum. Alors, lors de la vidéo dernière, quelqu'un me disait on dirait des tétramoriums et il s'agissait de la boîte de silicone. Alors, ici, il me restait un tube. J'avais reçu avec mes 4 fédoles une tétramorium. Alors, celle-ci, je l'avais mis sur le côté. Mais quand j'ai vu le message comme quoi les tétramoriums ressemblaient à celles dans les silicones, je me suis dit, y a-t-il eu erreur? Et c'est en regardant le tube que j'avais versé dans ce setup de silicone que j'ai aperçu un grand T. Et c'est là que je me suis dit, eh merdoum, j'ai mis les tétramorium KSPitum à la place des fédoles. Et mes fédoles étaient en tube, je pensais que c'était des tétramorium, je les avais mis de côté. Bref, on s'est trompé. Et là, nous revoilà du coup avec une nouvelle fédole, celle qui est arrivée en même temps, du coup pas de souci. Et elle était en tube. Alors sachant qu'on avait perdu un tube, la fourmi fédole était morte, et bien on va dire qu'elle revit, la revoici, le retour de Alpha dans son tube standard de verre. Alors qu'en est-il quelques mois après? Alors depuis la dernière vidéo à une centaine de jours, la diapose est passée par là, j'ai remis de la température, j'ai commencé à renourrir en conséquence, et là ça commence à pulluler. Voilà, on va regarder ça au niveau du tube de verre. Du coup, bienvenue à Alpha qui rentre dans le concours. Mais pour info, on va garder quand même nos tétramoriums. On va les regarder évoluer un peu comme d'habitude. Alors ici, on va zoomer. Regarde le couvain de cette première fédole en tube de verre. Donc tout se passe à merveille. Madame Lagine va se cacher ici. Comme tu peux voir, j'ai mis une petite séparation dans le tube pour faire un tube à 2 compartiments. Un compartiment qui sera du coup un peu plus humide où le couvain restera et Lagine. Et un petit compartiment juste ici où je peux mettre à manger sans trop les effrayer et leur faire peur. Ce qui permettra de juger un petit peu de l'évolution tranquillement. Voilà, regarde ici, comme tu peux voir, il y a déjà les premières naissances. Post-diapos, ça se passe très très bien. Et énormément de nymphes qui ne demandent qu'à prendre vie. Donc ça fait plaisir, j'ai un très beau couvain. Donc franchement, ce début d'expérience, enfin là on a 8 mois, mais on va dire ce début de printemps, promet d'exploser pour celle en tube. Alors, bienvenue à la nouvelle Alpha. Gloire à toi et repose-toi bien. On s'en reparlera d'ici quelques temps, voir si ça a explosé. Alors, on va aller voir du coup notre ami ici, la fameuse Deta. Donc la Tétramorium KSPitum. Alors, elle se porte très très bien dans sa Silicon Valley. Regarde, tout est encore bien clean, franchement. C'est nickel, un petit fond en silicone. Le tube en silicone se porte bien. Alors je leur ai mis un tube tout propre en verre, clean, classique, avec de l'eau fraîche et un coton tout neuf. Mais pour l'instant, elle préfère rester dans le tube qui est quasiment vide. Seul le coton doit être encore un petit peu humide. Et toutes ces petites bêtas, se portent bien. Regarde ici la gine, tu vas la voir se planquer dans le coton. Elles ont créé une petite cavité dedans, voilà, on la verra plus. En tout cas, le couvain est vraiment bien aussi, pareil, pour ce début de printemps où la chaleur commence à remonter et la nourriture à foison arrive. Bref, le couvain est pas mal. Alors comme tu peux voir, le couvain est moins dense que celui de Alpha dans son tube. Après, maintenant, on sait que c'est plus trop la même espèce. D'ailleurs, je te laisse checker. Et si tu as plein d'infos pour arriver à comparer la Tétramorium KSPitum et la Fédole pallidula, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Alors pour l'instant, j'ai pas encore d'énormes majors, tu sais, les majors de ouf chez les fédoles qui ont une tête énorme. Donc pour l'instant, je trouve ça assez compliqué de les regarder et de les comparer. Mais en tout cas, là, du coup, Deta se porte très très bien. On voit que le tube avec une dalle en silicone tient le coup. Ça ne leur fait aucun mal, tout se passe bien, franchement. RAS pour elle. Et maintenant, on va passer à Ceta, ma préférée dans le cube de terre. Vous étiez beaucoup à la préférer, à penser que c'était elle qui allait exploser. Avez-vous eu raison? Et ben, on va ouvrir le couvercle. Déjà, on peut voir qu'il y en a pas mal qui se promènent sur le dessus. Alors, pour info, le dessus, j'ai dû le nettoyer au moins 3 fois depuis ces 8 mois. À chaque fois, de la terre a été remontée. C'est-à-dire qu'elles sont en train de me faire des cavités. Rien ne se passe dans les interstices latérales, mais lorsqu'on soulève, on rajoute un peu de luminosité. Regarde ici,
Un très très beau couvain et de magnifiques petites allées ont été creusées. Alors désolé pour la qualité, c'est un peu compliqué. Je dois tenir la lumière, je dois tenir le téléphone, je dois tenir le cul pour vous montrer en dessous. Mais là, vous allez surkiffer. Regardez ici ce couvain de malade et surtout la quantité d'ouvrières qui font déjà des allers-retours. Franchement, elles m'ont tracé des allées, c'est vraiment super à observer. Malheureusement, c'est par en dessous, mais pour le futur, j'ai déjà de très très bonnes idées pour regarder nos magnifiques fédoles. Alors celle-ci, comme je te disais, on va zoomer un peu. Regarde, un couvain bien productif. J'observe des œufs, j'observe des larves et pas mal de nymphes nues, des nymphes bien colorées. Ici aussi, comme dans le tube de verre, j'ai des petites ouvrières bien claires, donc j'ai eu pas mal de naissances. Bref, ce tube de terre se porte à merveille. Alors j'étais content en observant ça. Malgré le manque d'observation de visu sur le dessus, eh bien ça fait plaisir, elle se porte bien. Ce qui nous rappelle que nos fourmis qui vivent dans la terre sont bien mieux dans leur milieu naturel et bien mieux à l'obscurité. N'en déplaise à certains, dans le tube de verre, eh bien ça se porte bien quand même aussi. Alors on va refaire quand même un petit tour des parois latérales et on va parler du futur. Donc dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous étiez sûr que le tube allait exploser, si vous aussi vous avez une petite idée des tétramoriums. Est-ce qu'on les garde dans le jeu? Moi personnellement je les garderai pour voir l'évolution. Et quand va-t-on reparler d'elles? Alors on en reparle dans un mois, dans 100 jours, au début de l'été, ou dès que je vois un gros boom, je vous garde tout ça caché. Bien sûr, vous le savez très bien, ces espèces, je ne vous les montre pas dans mes suivis. Je préfère faire des gros booms où on voit des gros changements plutôt que des petites évolutions. Alors au niveau des faces, on va refaire un petit tour quand même. La première face vide, la deuxième face vide. La troisième phase vide aussi, alors je pense qu'il y a quand même des petites allées-venues, mais elles gardent la terre pour cacher et se protéger de la lumière. Il n'y a que la dernière phase, donc c'était voilà celle-ci, où il y a bien sûr l'accès vers l'extérieur, mais on peut voir aussi la petite dalle au fond qui a été creusée, vraiment il y a un petit passage tout au fond. Voilà, on va zoomer pour voir tous ces allées-venues. Niveau quantité, impossible de le dire, mais en tout cas, ça se passe très très bien. D'ici là, plein de bonnes choses pour vous. N'hésitez pas à commenter, à me faire des retours sur ces espèces. Et pour l'instant, victoire pour le cube de terre.